Dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment on représente une fonction et en particulier comment on représente une fonction affine. Alors, je vous rappelle que pour représenter une fonction, donc par exemple, on s'intéresse ici à la fonction f de x égale x au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque nombre x, je lui associe son carré. Donc par exemple, à 0, j'associe 0 au carré égale 0. À 1, j'associe 1 au carré égale 1. À moins 1, j'associe moins 1 au carré égale 1 aussi. À 2, j'associe 4. À moins 2, j'associe 4. Et on forme ainsi des couples antécédent-image qui vont correspondre à l'abscisse et à l'ordonnée de points. Donc ici, je vais avoir un point 0, 0, un point 1, 1, un point moins 1, 1, un point 2, 4, un point moins 2, 4, etc. Et l'ensemble de ces points, on va les placer. Donc 0, 0, moins 1, 1, le point d'abscisse 1, 1, le point d'abscisse moins 2 d'ordonnée 1, 2, 3, 4, le point d'abscisse 2 qui a la même ordonnée 4. Si je prends le point d'abscisse moins 3 au carré, ça fait 9. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et l'abscisse le point d'abscisse 3 a comme ordonnée 9 aussi, parce que 3 au carré égale 9. On aurait pu placer comme ça tous les points d'abscisse comprises entre 0 et 1. Et finalement, lorsqu'on a placé tous ces points, il se dessine une ligne qui est la représentation graphique de la fonction. Donc là, je viens de représenter une fonction, la fonction carré, qui n'est pas du tout une fonction affine, puisque son expression n'est pas du type f de x égale ax plus b. Graphiquement, ça se voit, puisque la représentation graphique n'est pas une droite. Donc ici, on s'intéresse plus particulièrement à la représentation des fonctions affines, dont l'expression est f de x égale ax plus b. On sait que les fonctions affines sont toutes représentées par des droites. On connaît maintenant la signification et l'interprétation graphique du paramètre a et du paramètre b. Prenons par exemple la fonction affine définie par f de x égale 2x moins 3. Le point le plus facile à placer, c'est le point qui correspond ici au paramètre moins 3, puisque f de 0 est égal à moins 3, j'ai un point de la droite qui sera le point de coordonnée 0, moins 3. Donc, je place ici l'ordonnée à l'origine, moins 3, et je sais que la droite va passer par ce point-là. Maintenant, je peux procéder de deux façons différentes. Ou bien, je me sers du coefficient directeur et de sa compréhension par les marches d'escalier, si on veut. Donc, le coefficient directeur, c'est a égale 2, ou 2 sur 1, le numérateur étant la variation verticale lorsque le dénominateur correspond à la variation horizontale. Ce point-là est un point de la droite. Donc, le point suivant, comment je vais y arriver? Lorsque j'avance de 1, je monte de 2. Et donc ici, j'ai un deuxième point de la droite qui me permettra donc de tracer la droite, puisque connaissant deux points, je peux faire passer la droite par ces deux points. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. On place un point facile, puis on se sert du coefficient directeur pour placer un deuxième point et on trace. Ou bien, on détermine les coordonnées tout simplement d'un autre point. C'est-à-dire, on ne va pas exploiter directement le coefficient directeur avec les marches d'escalier, mais par exemple, on choisit une autre abscisse, je vais dire n'importe quoi, 2. Je calcule l'image de 2 par la fonction f, donc 2 fois 2 moins 3, 4 moins 3 égale 1.
Et ainsi, j'ai un autre point de la droite qui aura comme coordonnées 2, 1. J'aurais construit ici ce point-là, puis fait passer la droite par ce point-là et ce point-là. Donc, on récapitule. Pour représenter une fonction affine, eh bien, il suffit de placer 2 points de la droite, puis de tracer la droite qui passe par ces 2 points, puisque 2 points suffisent à tracer une droite. Prenons maintenant l'exemple de cette fonction affine-là, définie par f de x égale moins 2 cinquièmes de x plus 3. Là, pareil, le coefficient, l'ordonnée à l'origine, est un nombre simple, 3. Donc, je me place sur l'axe des ordonnées à l'ordonnée 3. Je sais que la droite va passer par ce point-là. Et maintenant, j'ai 2 possibilités où je calcule l'abscisse d'un autre point de la droite, ou bien je vais me servir du coefficient directeur. Donc ici, je vais récapituler ce que j'ai dit, f de 0 égale 3. Donc le point de coordonnées 0, 3, il va appartenir à la droite. Et je vais choisir une autre abscisse, choix d'une autre abscisse. Je peux choisir absolument ce que je veux comme abscisse. Parce que sur une droite, il y a tellement de points que de toute façon, quelle que soit l'abscisse que je prends, je vais être capable de calculer l'ordonnée correspondante. Compte tenu du dénominateur 5, il serait assez judicieux de prendre un multiple de 5 pour faciliter les calculs. Donc, je vais prendre l'image de 5, moins 2 cinquièmes fois 5 plus 3. Ça va me donner l'image de 5 qui est égale à moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dessiné un axe pas assez long. Et 1 en ordonnée. Donc voilà un deuxième point de la droite. Il me suffira ensuite de tracer la droite qui passe par ces 2 points. Là, je vais quand même vérifier ce que j'ai fait en me servant du coefficient directeur. Je vais vérifier les marges d'escalier. Donc, j'ai ça. Le coefficient directeur est négatif, donc ok, c'est bon. La droite descend lorsqu'on se déplace de gauche à droite. Verticalement, je descends de moins 2, lorsque horizontalement, j'avance de 5. C'est tout à fait cohérent avec le coefficient directeur qui est ici. Prenons maintenant une dernière fonction, enfin non pas une dernière, il y en aura une autre encore. L'expression f de x égale 7 tiers de x moins 10. Le repère est tracé, les unités sont indiquées sur les axes, l'ordonnée à l'origine moins 10, c'est très très bas, donc je vais avoir du mal à placer l'ordonnée à l'origine. Donc dans ces cas-là, bien qu'est-ce qu'on fait? Bien, on choisit tout simplement 2 autres abscisses qui vont me permettre de placer des points dans l'espace disponible. De la même manière que tout à l'heure, je vais choisir une abscisse facile. Si je choisis x égale 1, par exemple, ça va me donner un calcul fractionnaire, ce qui ne va pas être très heureux. Donc j'ai tout intérêt à choisir des abscisses x qui sont ici des multiples de 3 pour pouvoir ensuite procéder à des simplifications par 3. Donc prenons par exemple x égale 3. Je vais calculer l'image de 3 par cette fonction. 7 tiers fois 3 moins 10. Ce qui va donner 7 moins 10, donc moins 3. J'ai donc un premier point qui a comme coordonnée 3, moins 3, qui va appartenir à la droite représentative de la fonction. La deuxième abscisse que je choisis, c'est 6. L'image de 6, 7 tiers fois 6 moins 10, ce qui va nous donner 6 simplifié par 3, il va rester 2, donc 7 fois 2, moins 10, 14 moins 10, c'est-à-dire 4. Donc, j'ai un point qui a comme coordonnées 6, 4. 2 points suffisent pour tracer une droite, c'est ce que je vais faire.
Je vais placer mon premier point d'abscisse 3 d'ordonnée moins 3, qui va être là. Nommons le A par exemple. Et là, je vais placer mon deuxième point B d'abscisse 6. Donc là, je suis à 3, 4, 5, 6. Et d'ordonnée 4. 1, 2, 3, 4. Voilà mon point B. 2 points suffisent pour tracer la droite. Et donc, je vais tracer ici la droite AB qui passe par ces 2 points. Et effectivement, le coefficient direct, l'ordonnée à l'origine ici, on la voit, elle sera ici, dans ce secteur-là. Donc effectivement, c'est tout à fait probable que cette ordonnée à l'origine soit égale à moins 10. Je vais juste prendre un tout dernier cas tout facile que je vais caser sur ce petit bout de feuille. Donc, je place mes 2 axes, je nomme l'origine, je mets les unités sur les 2 axes. Donc là, je dessine un repère ortho parce que les axes sont perpendiculaires et normé parce que les unités choisies sont les mêmes. Et je vais représenter la fonction définie par f de x égale 3. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est une fonction constante. Le coefficient directeur est 0, c'est-à-dire que c'est une droite qui n'a pas de pente, qui sera donc parallèle à l'axe des abscisses. Quelle que soit l'abscisse choisie, l'ordonnée sera égale à 3. Donc par exemple, si je choisis l'abscisse 0, f de 0 égale 3, j'obtiens le point de coordonnées 0, 3. Si je prends l'abscisse 3, son ordonnée sera égale à 3, etc., etc. Donc, l'ordonnée à l'origine 3, et si je place l'autre point de coordonnées 3, 3, voilà le point. Par 2 points, je peux tracer une droite, et ici, je retrouve donc la représentation graphique d'une fonction constante.